Hey, salut les gars, c'est Just the Harvesting Frog pour notre VV Frog Show, épisode 63. Donc, encore une fois, gros merci la gang, gros merci à tous ceux qui sont là depuis le début du VV Frog Show, first of all, épisode 63. Puis, merci à tous les nouveaux utilisateurs. Puis, si justement vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à faire un petit smash sur le subscribe button, cliquez la petite notification pour être sûr de ne pas rien manquer de tout ça, parce que VV Frog Show, on sera à l'épisode minimum 100, donc on n'a pas fini de vous donner des informations sur les 3D Collectible Price, notre charte du Omi puis le prix du Omi. On va même parler des opportunités puis du stock, les news qui s'en viennent. Donc, si vous voulez manquer rien de ça, je vous invite à subscribe, etc. Puis, sinon, pour notre épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais on fait comme d'habitude, on va voir le market cap de notre 3D Collectible. Je vous avoue que c'est pas la joie. Je regardais ça encore un matin. On était à quoi? 598. Hier, vous allez voir, on a droppé encore dans notre market cap de nos Collectible. On va même dropper dans le market cap général d'un bon 6%. Donc, on va aller voir tout ça, notre charte du Omi, nos Collectible, puis probablement un peu de news. So, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Merci, bonsoir et les parties. Alright, donc on va commencer par les news. Déjà, pour ce qui est du bridge, Immutable X a terminé leur bridge qui permet de faire les transferts du Layer 1 au Layer 2 pour ce qui est du token OMI. Parce que bon, bien entendu, pour ceux qui savent pas, essayer de faire une parenthèse rapidement, on a deux OMI en vérité. Puis 3 OMI même, on va faire une parenthèse là-dessus, ok? Dans la mesure où il y a le OMI, du temps où on était sur la plateforme GoChain, beaucoup d'entre vous ont probablement encore des OMI qui appartiennent à la blockchain GoChain. Et si je me trompe bien, le bridge permet de les apporter sous la nouvelle blockchain qui est la blockchain Ethereum. Ok? Right, first of all. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Immutable X. Si je me souviens bien, le transfert, c'est comme ça qu'il va se faire de GoChain à Immutable à Ethereum. Ok? Parce que les nouveaux OMI sont sur Ethereum. Ensuite, une fois qu'ils sont sur Ethereum, vous avez la possibilité de les garder sur le Layer 1, qui est l'équivalent de les avoir, exemple, sur... si vous les avez sur des exchanges en ce moment, exemple comme moi, j'avais mis mes OMI sur Ascendex. Puis, je les ai laissés là parce que Ascendex allait faire la transition du GoChain à ERC20, qui est Ethereum, de façon automatique. Donc, quand je les ai mis là, je les ai laissés là, à un moment donné, ils ont été transformés en OMI de la blockchain Ethereum. Donc là, ça se retrouvait des Layer 1, parce que ces OMI-là, c'est l'équivalent d'une crypto-monnaie très basique qui peut être utilisée pour tout ce qu'une crypto-monnaie de base fait. Okay? Ensuite, pourquoi il y a aussi le OMI Layer 2? C'est parce que le OMI Layer 2 va permettre de faire beaucoup plus de choses avec, puis va permettre d'être utilisé ailleurs. Okay? Par exemple, si vous avez, comme moi aussi, des OMI également dans votre application Vivi, eh bien, les OMI dans cette application-là sont en Layer 2, ce qui veut dire sont sous la couche secondaire d'Ethereum, qui leur permet d'avoir plusieurs utilités, comme d'être utilisés dans notre application Vivi. Donc, c'est des situations comme ça qui vont permettre c'est des circonstances qui vont permettre d'utiliser votre OMI d'une façon ou d'une autre. Comme exemple, faire un exemple rapidement. Mettons que vous auriez, dans le temps que c'était possible de vendre vos collectibles sur Vivi pour des OMI. Imaginez-vous, vous aviez vendu, exemple, un collectible pour 1 million de OMI, puis que là, vous avez 1 million de OMI dans votre wallet sur Vivi. Bien, ces OMI-là sont en Layer 2, mais si vous voulez les vendre pour de l'argent, pour l'instant, le seul moyen de la faire, ce sont de les sortir de l'application, bien entendu, puis de les transformer en Layer 1 pour les envoyer dans une plateforme d'échange, exemple comme Ascendex, où ce que là, vous allez être capable de les échanger contre du USDT, USDC ou un stablecoin ou même contre des bitcoins. Ok, peut-être. Quoique je ne sais pas si Ascendex ou etc. vont permettre, mais jusqu'à un certain point, c'est ce qui se passe avec le OMI. Là, ici, ben,
ça fait quand même un bon moment que Immutable nous construisait un bridge pour nous permettre de faire cette transition-là de Layer 1 à Layer 2, et si je me souviens bien aussi, de GoChain à Ethereum pour ensuite qu'on puisse avoir de Layer 1 Ethereum à Layer 2. Ok, ça se trouve être comme en 3 étapes. On a le vieux, on a notre vieux coin qui est sous format GoChain, qu'il faut transformer en format Ethereum Layer 1. Une fois qu'il est transformé en Ethereum Layer 1, ben là, on peut le transformer en Ethereum Layer 2. Okay? Donc, c'est comme un upgrade pour ceux qui voulaient une explication moins longue, peut-être plus basique, parce que je sais que je radote beaucoup. Donc, c'est ce qui se passe. Puis là, ben, on a droit au bridge. Puis, ils nous ont fait une espèce de méchant bel article. Je vous lirai pas de ça. Regardez. Regardez là. Ok, donc c'est long, c'est laborieux, mais vous devez absolument suivre ces étapes-là. C'est primordial de ne pas oublier de prendre ces étapes-là qui sont dans l'article. Faites cliquez droit, faites traduire la page s'il faut, mais suivez vraiment les étapes par étape pour ne pas faire d'erreur, c'est très important. Utilisez les liens seulement qu'ils vous ont donnés ici. Fiez-vous pas aux liens qu'il y a dans vos emails ou quoi que ce soit, à moins que justement vous venez de cliquer sur quelque chose qui disait que ok, ça envoie un email avec un lien dans votre courriel, cliquez dessus, mais il faut absolument que les adresses viennent de cette plateforme-là. Ok, très important. Donc, ça c'est ce qui est pour le bridge. Sinon on avait quand même c'est-tu direct sur Echo? Donc ça c'est pour le bridge, qui est une bonne nouvelle. Oh oui, c'est ça. On a Bitmart, ok, la gang qui a accepté le homie là, dernièrement, ok. Mais là, ils ont une maintenance qui s'en vient le 28 avril, ce qui est demain, la gang, donc de 2h à 4h du matin, en Eastern, je sais pas c'est quoi là, mais c'est Head Time, ok. Donc sur cette time frame là, donc il va y avoir 2 heures où il pourra pas utiliser le web, l'app, l'API et rien probablement de tout ce qui est transfert et cash in, cash out. Donc pour la maintenance et des upgrades. Donc attendez-vous à pas pouvoir transférer rien. Ensuite, dernière nouvelle, on a un drop un peu plus intéressant que ce qu'on a eu dernièrement. Je dirais que c'est le plus intéressant depuis Matt Gondek. Puis encore là, celui de Matt Gondek me paraissait quand même plus cool. Mais en même temps, ce drop-là me donne une espèce de côté, oh my god, c'est intéressant, parce que ça donne une espèce de... Là c'est clair, on va avoir un collier Doctor Strange, ok? Puis probablement qu'il va venir en 3 variétés, en 3 raretés, dans un blind box format. Là, on va en avoir des nouvelles sûrement plus aujourd'hui. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est un morceau d'apparel, you know? S'ils voudraient se mettre à vendre des vêtements, ben ça peut faire partie des bijoux, puis c'est le genre de truc que vous pouvez ajouter sur vos avatars. Donc, on franchit une étape de plus vers le Viviverse. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Allez-vous acheter ça? Quel prix vous pensez que ça va être? Moi, je m'attends à 40, 50, peut-être 60 gemmes, peut-être moins, vu que c'est juste un petit objet plus petit. Mais je suis bien curieux de voir le collier de Doctor Strange, le Eye of Agamotto. Puis la Time Stone. Donc intéressant. Donc d'après moi il va être animated. Je pense qu'il tourne dans le film le collier quand il est activé. Donc je pense que la version plus rare va être animated. Je trouve ça intéressant. Donc allez voir la gang. Je pense qu'on a du stock quand même cool. Même si je vous l'ai dit, on attend vraiment des news plus sérieuses, plus concrètes un petit peu. Puis etc. So, that's it. On va aller voir nos collectible price, nous autres, la gang. Donc, 574 millions. On a perdu, genre, peut-être un peu, là, 74, 98 moins 74. Genre, c'est quoi, c'est 24 millions. On a perdu 24 millions depuis hier. Donc là, regardez ça, le market cap, ça descend. Puis regardez même sur le market cap total, on a perdu 6%. Ça veut dire que ici, je sais pas s'il a augmenté, là, je me rappelle pas, mais oh my god, c'est une giga drop. Ça veut dire que
Puis là, oubliez pas le full market cap de looted, c'est le floor price des collectibles fois le nombre minted. Ça veut dire que les floor price de beaucoup de nos collectibles doivent avoir descendu. Peut-être pas nécessairement des pièces qui étaient déjà basses, mais des pièces qui ont descendu, ça c'est certain. Donc, on va aller voir ça right away. Donc, on va voir 24-hour trend. On va voir c'est quoi qui aurait droppé. Hein? En 24 heures, c'est quoi nos plus grosses drops, là, mettons. Bon, nos plus grosses rise, c'est The Cat Bronson, 28%, on tombe à 18, 14, 12, 12, 10. Oh my god. Oh my god, ça, les prix montent pas bien. Les prix montent pas bien. Ok, 4% dans le bas de la page. On va aller voir la drop à cette heure. Oh my god, 20, 19, 18. Ow! Ça fait mal. Tout drop. Donc, oh my god, Coca-Cola Starchem 13 Gem. Oh my god. This is. Oh my god. Corpsman 48 Gem. Oh my god. Le capote. J'en reviens pas. Oh my fucking god. 75 pour le Melvin. Happy Whistle, me semble que je l'ai déjà vu à 233, hein, c'est ça, 220 sont plus bas. Wow, mais il y a quand même 13% dans le bas de la page 1 comme pourcentage de drop, ça c'est signe de grosse drop. Ok, ça n'a pas descendu bas, ça c'est bas, trop bas. 44 et 44, c'est bas aussi. 68 Spider-Man, ok. Oh my god, 24.4, ça c'est ridicule. Jafar, j'avais pas vu qu'il y avait un bâton de serpent. Je pense que c'est le seul qui est cool, mais je les trouve vraiment pas cool ça là. 60, c'est trop cher. Non, peut-être pas là, mais oh my god. Il y a des affaires fucking pas chères. Oh, Superman 2000. Edo 600, c'est pas cher ça non plus. Ok. Wow, ok, il y a quelques blue chips. On va retourner page 1 de ça. Il y a quelques blue chips. Donc, first of all, Black Panther Ultimate Animated, je l'ai déjà dit, lui, quand je le regarde, j'ai l'impression de voir les Spider-Man. Tu sais, un des premiers Spider-Man, là, où là, tout le monde disait, wow, c'est cool. Oh ouais, c'est cool, il vaut pas cher. Alors, moi, je pense que 923, là, un jour, ça va augmenter, ça. 2200, son all-time high, pis ça avait beau être un spike, c'est un... Pour moi, c'est pas un spike. Il est trop consolidé dans le haut. Sinon, on pourrait dire 1800. Safe price, là, il est même pas à 1000$. Il y en a 2800. Ah non, ça là. Ça là, c'est le genre de pièce là, qu'à un moment donné, quelqu'un va en avoir acheté tellement, là, il va servir de bord, il va en burn 800. Ah ouais. Je niaise pas, le gars il va avoir toutes les fucking low mint, puis il va aller burn tout ce qui est genre low mint au-dessus d'un numéro X, là, mettons, au-dessus de 30, là. Il va aller burn tout ce qu'il y a. Puis lui, il a genre 31 à 60, mettons. Fait que là, ça va créer un gap d'un mint number, first of all. Puis après, ça va créer une espèce de gap dans le fait que là, il y a les mint numbers dans lesquels il y a un gap, comme je vous dis, puis il y a personne qui en a des mint numbers très bas parce que lui, il va en avoir accumulé genre 20, 30, 40, 50, 60% des mint numbers en bas de 300, mettons. Ou en bas de 30, ou en bas, tu sais. Donc, négligez pas ça pantoute, je pense que ce serait ridicule. Le 7 à 1300. Oh, désolé pour ça. Un 7 à 1300. N'importe quoi un peu. Je sais même pas, on va aller voir VV7 list combien qu'il nous donne de... Combien il y a de pièces lui? F Panther. Black Panther Season 1 1500 donne 15 points. Pour vrai ça là. Belle opportunité ça aussi. Black Panther ça ici là. Je suis très sérieux. 15 points c'est beaucoup. C'est beaucoup. Au-dessus de 6 à 10 points je commence à penser que c'est beaucoup. Donc, oups, c'était pas là qu'on était. Donc, super intéressant si vous voulez mon avis de là. Coachman, ça aussi. Ça aussi, j'en reviens pas. All time low, t'as 40 là, mais quand même. C'est des flashs, les all time low à 40. Bon, là, mon chat foutu la lampe pour elle.
Arrête de foutre la merde, s'il te plaît, Romain. Désolé. Donc, 40 Corpsemen, ridicule. Ridicule. Pour vrai, là, encore une autre histoire. Il y en a 2800. Oh my god, il y en a 2800. C'est le Uncommon. Il y en a combien des... Là, hey, pour ceux qui écoutent mon épisode, là, pas hier, mais avant-hier, j'ai mis une charade, une petite énigme. La réponse à l'énigme, c'est Red Rum. Parce que si vous lisez son nom en arrière, c'est Murder. Ce qui veut dire meurtre. Donc, c'est la réponse à l'énigme d'hier, d'avant-hier en fait, sur lequel des... La charade, c'est lequel des NFT qui est un tueur. Puis là, ben, j'avais, je me rappelle pas qui avait répondu backstab. Puis ma réponse c'est Red Rum, parce que justement, son nom enlevé en amber, c'est Murder. Donc c'est lui le tueur. Donc, that's it. C'était ma petite charade drôle, mais encore une fois, comme je vous disais, checkez bien ça. Ça là, c'est les genres de sets là qu'on oublie puis qu'on se rend pas compte. Ça veut dire qu'il y a rien que 1800 personnes qui vont avoir un Hoover Rabbit Sunny Side of the Street. On y va dessus pour un... Bon, les commons, mettons. On va aller voir un common, il y en a combien? 3800. Je sais pas si peut-être il y en a qui vont comprendre un peu plus, c'est que je m'en vais avec ça, mais regardez, hein. 1800. « 3888, 888, 888, 1888, 3800. Il y en a pas. Il y en a pas. Ils sont tellement bas, la gang, pour de vrai, là, que c'est épouvantable, là, en ce moment, là. OK? Genre, il y a une opportunité assez crazy. Puis si les prix continuent à descendre de même, ça va continuer à être encore plus fou. Donc, ça fait combien de temps qu'on est en accumulation? Je vous dis, ben, l'accumulation continue. Hein? Oh yeah! Il n'y a rien qui arrête. Il n'y a rien qui arrête. On continue d'accumuler. Mon point, ça serait ça. Accumuler à fond le caisson. Mont-Léon. Not financial advice, mais... Le set au complet à 150. Tabarnak. C'est ridicule. J'en reviens pas. Pour vrai, j'en reviens pas. Plus les journées passent, plus les prix sont bas. C'est bien des affaires de fou de même. Donc même lui, un des derniers Batman, là, le spécial, là, il y en a 6800, il vaut 50$. N'importe quoi. N'importe quoi. Pensez-vous qu'il va y avoir juste 6800 qui vont vouloir ce bonhomme-là dans le futur? Melvin à 75. C'est le Secret Rare. Il y en a combien de ça? Il y en a 5000. Oh my god. C'est une bonne nouvelle, là. Genre, profitez-en, regardez, le set au complet. 280. Hein? Ah, ben oui. 286$, le set au complet. Faites comme mon chum Adriel. Allez chercher toutes les low min que vous pouvez, man. Super belle opportunité. C'est le temple les low min aussi. Tout est tellement pas cher que vos low min, la gang, vont vous coûter... Ça, c'est une affaire que les gens peut-être réalisent pas. C'est que quand on voit un collectible low price comme ça, peu importe, là, comme lui, là, à 24, là, yeah, right, il vaut 24, mais ça veut dire que probablement il y a un des low mint qui vaut vraiment, vraiment pas cher à quelque part. Parce que le low mint, il peut pas se vendre très cher, puisque le floor price est très bas. Donc là, vous allez aller chercher des low mint le plus bas possible. Sur les 8000, là, vous allez aller chercher dans les 500 et moins minimum. Là. Puis souvent, c'est même moins que ça parce qu'il y a une histoire avec les 5% pour les Master Collector Points. Je sais, je pourrais peut-être faire le calcul justement. 8888. On va faire moins 5%. 5%.
ça marche pas. Il y a de quoi j'ai fait pas correctement. 5%. Ah ouais, ça marche. Tu sais, ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 444, en dessous de 440 pour ce qui est de lui, ça va vous donner un peu plus de Master Collector Points pour le Master Collector. Puis c'est ce qui fait que ça va leur donner une valeur plus grande, parce que c'est 5% du total mint number qui sont jugés par le Master Collector Point Program comme étant low mint. Ça vous donne un petit peu plus de points par jour, puis etc. Ce qui, au bout de la ligne, va donner de la valeur à vos collectibles. Ça, c'est à ne pas négliger. Là. Ici, regardez, 5000, 5%, c'est quoi? C'est 50 peut-être? 5000 moins 5%. 250. Donc, tout ce qui est en dessous de 250, là. Donc, on va aller voir. Ok, checkez bien ça. Ça, là, je fais pas ça souvent, puis je l'enregistrerai pas, là. Je vais rouvrir la VV App. On va aller voir Melvin. Un 250, en bas de 250, à quel prix je peux payer ça en ce moment? Puis, le pourquoi je veux parler de ça aussi, là, c'est qu'on va faire... Le prix va être beaucoup plus exponentiel si on achète un low mint pour le flipper qu'un high mint number, ok? Melvin. Il y en a 242 à vendre dans le market. Là, vous verrez clairement pas. Là. Je vais voir les low mint. Donc là, ici, là, j'en ai un à 1000$ pour un 54. C'est un des moins chers. 54, c'est très bas, ok? Je peux... On serait pas capable de voir. Ah, peut-être un peu si vous posez, mais même ça. Ok, on va aller voir en bas de 250, là, ce que j'ai. J'ai un 250 Strike Pipe 2000. J'ai un 220 pour 440$. Fucking pas cher ça. 359$, encore moins cher, un 147. 370$ pour un 109. Ok, donc ça fait partie des low mint. Puis, si vous voudriez acheter le floor, là, dans le fond, là, vous acheteriez les 3 plus bas, le floor après est à 500. Puis, regardez, il y en a même un qui est juste au-dessus du mint number normal. Il est à 179 pour un 251. Ça reste un beau flip, parce que si vous voulez, vous pouvez carrément juste... faut regarder les prix, là, c'est bien entendu, mais jusqu'à un certain point, c'est le genre de flip que j'achèterais, puis que je me remettrais tout de suite à vendre pour 250. Puis il va se vendre. Il n'y a rien en bas de 179, il est tellement pas cher la gang. Là. Donc je vais aller le mettre en haut, puis je vais essayer de vous l'approcher sur l'écran. Ah, il ne voudra pas focus. En tout cas, 179 juste en haut. Fait chier, j'aurais voulu vous le montrer. Ah, mais si je fais ça, je peux peut-être. Ah, ça paraît-tu de même? Ah, je pense qu'on le voit envoyer, mais on le voit, hein? 179. Buy now, Melvin. Mint number? Oh, lui, on le verra pas, bon. Il est dans le bas. Dans la partie blanche. Oh shit, peut-être. Bon, je perds mon temps, hein? En tout cas, c'est un 251 pour 179 gems. C'est ridicule. J'aurais payé ça pour un numéro 500 il y a même pas une semaine. Genre, quand ils ont sorti. Donc, si vous voulez mon avis. Genre, dites-vous ça, genre, il y a une semaine, exemple, quand les prix étaient plus hauts, j'aurais payé combien pour cette pièce-là? Si votre réponse est genre, probablement beaucoup plus cher, let's go, all in. Karina ici, là, ça c'est une autre histoire. Karina, il y a la signature de Matt Gondek ici. Il n'y a aucun autre collectible qui a la signature de Matt Gondek dessus, comme ça. Parce que j'en sache, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, tant mieux, mais
ça reste quand même une pièce de valeur, qui a un peu plus de valeur, juste pour ça. So, that's all. On va aller faire la tour de la charte du Omi. On a assez radoté un matin, quand même plein de nouveaux stuff, puis wow, plein d'opportunités en plus. So, that's it, Omi Price. Donc, la charte du Omi, la gang, puis pour l'instant, je suis en train d'avoir raison. Puis je vous avoue, j'aurais aimé mieux avoir tort. J'aurais aimé mieux que ça parte en Rise. Dans la mesure où j'aurais appris justement à quoi ressemble peut-être mieux, à quoi ressemble un bottom. Quoique, j'ai pas de la misère à les déterminer d'habitude, mais là, j'ai le feeling que je pourrais me faire donner raison dans tout ce que j'arrête pas de dire depuis à peu près ici. Ce qui veut dire depuis le 14 avril. Bientôt 14 jours. Donc bientôt 2 semaines que je dis on va descendre. T'sais, moi ici en fait je l'avais quasiment vu, là, j'avais dit qu'on redescendrait probablement à 0,22 après cette consolidation là. Ce qui s'est passé c'est ça. On va aller le voir plus exactement là. On va le mettre dessus. Ce qui s'est passé c'est 0,23 449. Donc j'ai eu tort. Yes, bien content. Sauf que peu importe ce qui se passait, j'avais beau regarder tout ça, j'étais comme je vois pas plus de uptrend. Au contraire, je vois toujours la même espèce de downtrend, malgré, exemple, cette petite uptrend là. Je voyais quand même cette downtrend là, puis attendez un petit peu, c'est celle-là. Je pense pas que ça devait être celle-là, mais un petit peu là, ça me fait chier parce que je les ai pas vérifiés avant de vous starter mon vidéo. C'est ici. Non, bon, je sais pas pourquoi j'ai perdu ma trendline. J'ai l'impression que c'était pas celle-là ici. Parce que les points sont dans le vide, ce qui est un peu ridicule. Là. Ça serait probablement plus ça. Donc, personnellement, je trouve même pas ça bon. C'est même bien. Pourquoi c'est pas ma trendline? Ça devait être ça. Je comprends pas pourquoi il y a... Donc, j'avais un feeling que, personnellement, on continuait dans le trend pour bien des indicateurs que j'avais mis, comme le Motherfucker, etc., pour ceux qui le reconnaissent, comme le Ultimate MACD. Puis, moi ici, j'avais prévu grosse drop. Je pensais qu'on était pour casser, puis regardez finalement. Oups, j'ai eu tort. On est reparti sur une rise. Là, cette fois, je pense pas qu'on va pouvoir refaire ce qu'on a fait. Je pense qu'on est vraiment, et qu'il y a de très bonnes chances qu'on soit parti pour une chute sérieuse. C'est sûr que, pour ceux qui ont vu cette trendline là ici, voyons, ben celle qui est uptrend, hey, ça me fait chier matin, je ne les ai pas checké, on va la dessiner, c'est tout. Pour ceux qui disent, oui, mais il y a une uptrend là, mon Jess, oui, probablement, puis si je me trompe, c'est justement, on va pétocher ici, là, puis on va aller voir un matin si on a des chances que ça fasse ça, mais si cette trendline là, la nouvelle que j'ai décidé, que je transforme en bleu en ce moment, si elle pourrait être respectée, ok, on s'en va uptrend, puis on va casser. Mais mon avis, c'est pas ça. Pas en tout pour l'instant, au contraire. Puis, pourquoi ça serait pas mon avis, c'est que je vais aller mettre en corrélation peut-être mon Speed Resistance Fan, qui date de quand même un bon moment, qui est un Speed Fan Resistance de Fibonacci. Puis, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, dans le passé, puis pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, avant-hier, vendredi, jeudi, je pense que je parle du Speed Fan dans toutes les maudits vidéos, ok, on est tombé à 0, puis après, qu'est-ce qui se passe avec un Fibonacci? Comme d'habitude, on passe à travers, une fois qu'on touche le 0, on passe à travers 0,25, 0,382, 0,5, 0,618, donc les lignes de 0,618, exemple en ce moment, ça se trouve être cette ligne-là, puis la 0,5, c'est celle-là, puis pour ceux qui me connaissent, entre la 5 et la 6, 18, c'est la Golden Pocket Zone, c'est la zone d'or. Okay? Où ce que d'habitude, quand on part à 0 et qu'on se dit waouh, j'ai touché ma ligne de 0, je rentre dans un trade à ces niveaux. Généralement, on rentre dans un trade dans un niveau 0 sur un Fibonacci. Je vais aller en créer un juste pour vous. Okay? Donc, généralement, quand on touche un niveau comme celui de 0 dans un Fibonacci, on s'attend à ce que on remonte au minimum jusqu'à 3,82. Si on consolide, on va aller jusqu'à la zone de la Golden Pocket. Puis généralement, cette zone-là ici, entre 0,5, là ici c'est 55, mais entre 0,5 et 0,618, on a ce qu'on va appeler la Golden Pocket Zone. Donc on s'attend généralement à ce qu'on se rende là, puis très généralement, après avoir atteint ces zones-là, on a une chute. Sinon, ben, on va se rendre au niveau suivant,
ou très très proche, ok, selon les autres résistances. Il peut y avoir plein de résistances qui vont nous empêcher de monter, mais généralement on va faire de quoi dans ce style-là, ok, ou ici à la zone 0.5, puis on va redescendre. Donc là, ce qui s'est passé sur notre speed fan, c'est qu'on a touché 0, on a monté au 0,5, on a touché la Golden Pocket, mais on a eu de la misère à aller la chercher. Une fois qu'on est rentré dedans, on a été chercher 0,618. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va-tu chuter ou on va traverser, puis on va se rendre là? Personnellement, quand je regarde l'Ultimate MACD sur le daily, il vient de casser. Là. Donc ça se peut qu'il rebondisse comme l'autre. Rien n'est possible, là, ok? Même que probable, très probable en fait. Mais pour l'instant, j'ai une cassure, ce qui m'indiquerait éventuellement reversal de trend, ce qui pourrait être sain jusqu'à un certain point. Hein? On ne peut pas toujours monter uptrend, mais ça dépend de ce qui se passe, ok? Des news puis d'un paquet d'affaires. Donc, ça c'est mon Ultimate MACD. Si je vais voir le volume, ça s'appelle attendez un peu, je vais aller chercher le nom parce que j'oublie tout le temps, mais j'aime bien l'utiliser. Volume Profile and Volume Indicator par DJT, ce qui nous donne la force puis le niveau d'achat et de vente à des prix X, Y ou Z. Comme là ici, où est-ce que la ligne rouge qui se trouve à être 0,29262. On a eu beaucoup d'achats ou de ventes, mais beaucoup plus de ventes de la part des bears. Donc, c'est comme ça nous crée une espèce de résistance. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que à ces niveaux-là, on a eu beaucoup de ventes généralement. Donc, ça risque d'être dur à traverser. Comme vous pouvez voir ici, ça a été refusé. OK? Donc, pour ce qui est de mon volume by DJT, mes prochains levels sont ici. Là, on descend, là. Puis là, j'ai plus grand support ici, là. Question volume passé, d'achat ou de vente. OK? Les prochains sont à 0,22. 0,2277. Donc, ça va être la prédiction que j'ai déjà dit dans le passé, 0,22, très probable même. Très probable. De mon avis, vraiment très probable. Donc, ça, c'est ce qui est pour mon... c'était pour mon volume by DJT. Je peux aller voir peut-être les Hiking Ash, qui, elle, comme vous pouvez voir ici, il me disait, regardez, on avait comme monté, reversal de trend, reversal refusé, on a une montée, reversal de trend, puis là on est en train de tomber en reversal. Qu'est-ce qui arrive depuis dernièrement? Regardez nos reversal de trend. Regardez comment nos vagues bleues sont pas très fortes. Donc, puis regardez nos volumes, là. Regardez le volume. En rouge, là, on a beaucoup plus de chandelles rouges dans le volume, beaucoup plus de hauteur, sauf peut-être sur cette chandelle-là. Et on a juste des petites maudites chandelles bleues cheapos burk, ok? Puis regardez, il reste 14 heures à cette chandelle-là, elle a atteint déjà le 2 tiers de l'autre, le 1 tiers de l'autre au moins. La journée commence juste dans le Eastern Time, ce qui veut dire que le reste des États-Unis se réveille tranquillement. On a des bonnes chances de vente, si vous voulez mon avis. Pas très réconfortant. Si on allume nos EMA pour aller voir ce qui se passe sur le daily, regardez comment que on est encore loin de nos EMA. Personnellement, ça me réconforte pas. Ça me dit qu'on risque de rester dans la zone de Golden Pocket un petit peu ici, la 0,618, 0,5 pour un petit moment. Donc ça pourrait nous faire chuter un peu dans notre prix encore avant qu'on réussisse à percer, qu'on aille rechercher nos EMA, ce qui me semble inévitable, mais peut-être pas encore probable dans les prochains jours. On va peut-être devoir attendre un petit peu. Je vais aller mettre notre motherfucker indicator, parce que bon, hein, ça se trouve être un multi-time frame de stochastic RSI. Puis regardez sur le daily comment on était hier. J'avais dit on est en uptrend pour ma long time frame, la ligne verte. Mais j'ai l'impression que avec nos lignes plus court time frame la traverse, on va avoir droit à une espèce de cassure un petit peu de sa vague. Puis j'ai l'impression que là, c'est ce qui se dessine. La vague de son... la vague verte semble déjà faire une espèce de rebond, là, un peu dans ce genre-là. Là. Donc là, on va avoir droit à une espèce de drop, un peu comme on a eu ici. Avant d'avoir une big remontée. C'est ce que je crois. Moi, je pense personnellement qu'on se rend à 0,22 là, si on se rend pas plus bas.
pour après faire une espèce de puis aller remonter là, vraiment, vraiment intense. Pourquoi? Parce que les news vont arriver dans ces temps-là, puis d'après moi, on parle de 1 à 2 mois. Pas vraiment avant, mais encore là, je parle juste de feeling avec l'expérience que j'ai depuis genre un petit 3 ans. Hein? 3 ans, c'est pas beaucoup. T'sais, fait que faut pas prendre ça du gros cash, notre financial advice, mais personnellement ici, je vois de quoi d'intéressant. Là, on va aller voir, encore une fois, notre 4 heures avec pas mal tous les mêmes indicateurs. On va aller voir ce qu'ils nous indiquent. OK? Donc, vous voyez ici sur je vais effacer le MA parce que je veux parler du speed fan. Comme vous voyez, le speed fan, là, regardez comment il a été testé, refusé, percé, refusé. Puis que là, on semble peut-être vouloir y retourner. Puis, d'après moi, là, soit on le teste, on le traverse, soit on chute. J'espère jusqu'à un certain point qu'on chute, parce que bon, hein, ça donnerait une belle opportunité d'entry, mais j'ai pas de preuve de ça. Sur le 4 heures, mon MACD est vraiment pas réconfortant, par exemple. Quoique, il curve un petit peu, à la mesure où il a fait un rip, puis il curve, il semble perdre la puissance aussi dans son histogramme, mais il a passé sous sa médiane. S'il ne réussit pas à passer par-dessus sa médiane, personnellement, sur le 4 heures, je le vois avoir vraiment une grosse perte de puissance, puis continuer à descendre quand même pour un bon moment, puis nous causer une descente ici. OK? Pour ce qui est du Motherfucker, lui, il est rendu quand même déjà bas, donc sa descente pourrait être soit terminée, ou soit terminée bientôt. Je sais que là, on a le droit à un flash, 2 vagues, mais on n'a pas eu de drop vraiment. Là, on a une espèce de drop. D'après moi, on va avoir le droit à une autre vague comme ça. Puis on va avoir une giga drop sérieuse, mais on va avoir une remontée. Donc, si je me fie au motherfucker, en ce moment, je me dis, il est probable qu'on fasse ça ici, puis qu'on reperce, puis qu'on rechute. Puis d'après moi, on va chuter quand même, comme je vous disais, bas à cause de mon volume by DGT, ma résistance. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais ça en plus que j'ai une horizontal line. Ouais. Regardez, ici, c'est la résistance que j'ai sur mon volume by DGT à 0.28. Ok, à peu près 0.2779, mais on garde l'idée. Si j'ai vraiment un regain de puissance ici, puis que mon motherfucker, il vient, mes short time frame vient de remonter, je vais avoir une remontée comme ça. Moi, je pense qu'on va percer puis qu'on chute. Puis je pense que la chute qui est ici, qui s'en vient d'ici la fin de la journée ou demain matin, va causer que notre ligne verte ici va vraiment finir, elle va faire ça comme ça, whoop, elle va crash down en même temps que celle-là ici. Puis une fois que ça crash, c'est là qu'on va aller chercher notre 0.22 si vous voulez mon avis, avant de remonter puis d'aller peut-être percer. Ça va être plus facile, je pense, d'aller percer le niveau 0.7. J'oublie souvent le 0.75. Ben, c'est percer le niveau 6.18 pour que ça rentre dans la zone de 0.75. Donc je pense que ça va être plus simple comme ça par la suite. Question résistance puis force de tout ça. Donc, bon, je suis capable d'aller effacer, ça. Ensuite, si on regarde pour les EMA rapidement, ce qu'ils nous disent, c'est que là, je sais pas s'il y en a qui se rappellent hier, mais j'ai dit, oh yeah, on a un mini Golden Cross. Yeah, ça veut dire éventuellement un Golden Cross officiel entre le EMA 55 qui est ici, puis le EMA 233. Généralement, quand on a un mini Golden Cross, ça veut dire que le vert, il s'en va vers le blanc, puis comme on va avoir un croisement comme ça, ce qui est très bullish, généralement, tu sais. Puis, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, d'après moi, on va se recroiser. Ça fait pas de sens, on est encore loin. Puis si il me semble que je vous ai dit on va se recroiser, mais si je vous ai pas dit ça va se recroiser, j'ai l'impression que on va reperdre en puissance puis que ça va s'ostiner avant qu'on voit ça. Puis regardez ce qu'on a le droit là. Moi, à moins qu'on ait des chandelles aussi belles et aussi grandes en uptrend aujourd'hui, c'est un mini dead cross genre qui se dessine. Puis personnellement, c'est rien de bon. Rien de bon. S'il faut qu'on ait un mini dead cross puis qu'on se tienne loin qu'on se mette à se tienne loin un peu de nos EMA comme ici. Oh my god, les drops vont être magistrales parce que regardez là, c'est ça. Là. Regardez quand on s'éloigne des EMA. À quel point ça. Quand on drop loin d'un EMA, à quel point ça fait mal.
On a droppé cette distance-là. Ouais. Faut pas qu'on drop plus bas parce que ça fait mal. Ça, je vous dis, là. On veut pas perdre trop de puissance. Parce que it's gonna be going down. Ensuite, on va aller voir. On va aller voir rapidement ceux qui vont justement se rappeler aussi. On avait le GAN fan qui, on va aller voir s'il nous donnait un petit résultat un peu différent au skill speed. On va l'enlever. Donc ça c'était notre GAN fan. Vous voyez qu'il y a le même niveau ici, mais le GAN fan lui nous conserve cette ligne là et cette ligne là qu'on n'a pas sur notre on a celle-là sur le field stream, mais on a celle-là qu'on n'a pas ici. Donc peut-être qu'on va avoir une résistance. Le GAN fan étant appliqué à la même place que notre Fibonacci, sauf que lui, il donne des niveaux un petit peu différents, vous voyez. Donc prochain niveau probablement sur le GAN fan veut dire que ça se pourrait qu'on consolide un bon moment jusqu'à ce niveau-là avant de percer. Ce qui nous ferait traverser la zone de 0,75, mais en gardant un prix très bas sous les 0,28. Pas impossible non plus, c'est quelque chose que j'avais pas évalué, mais le GAN fan me dit que ça pourrait être possible. Ensuite, Pitchfork, baby, Pitchfork, elle dit quoi? Oh, Pitchfork a dit que ça pourrait tomber, ça c'est intéressant. Ça j'aime ça. Je pensais que je me défaçais de quoi, moi. Ouais, ok. Bon, hey. Moi je vois de quoi, mais j'imagine que la plupart d'entre vous ne voyez pas grand chose. Ok. Pour ceux qui, bon, on connaît le speed fan, vous voyez, on en parle depuis le début, tout le monde, personne n'est perdu. Good. Là, je viens afficher une pitchfork. Puis vous voyez ce que ma pitchfork elle a fait. Donc, dans le passé, ce qui veut dire le 18 d'avril, depuis que j'ai dit que ça pouvait descendre, même j'avais dit que ça pouvait descendre à 0,22 ici, ça n'a pas descendu si bas, mais pas très loin. Puis là, même j'aurais pas de dire que ça peut descendre, mais regardez comment on fait des des higher low, des hauts plus, des bas plus hauts tout le temps. Je pourrais vraiment me tromper. Sauf que là, si on réussit pas à percer la résistance, là, vous voyez la ligne verte juste ici, là, qui s'affiche quand je flash. Si on perce pas ça, personnellement, ça veut dire pour moi, on retourne dans le bas de ça ici, ce qui veut dire, sûrement pas très loin de 0,30 ou 0,243. Puis si on perce, on va flasher encore. Si on flash encore, on est notre ligne rouge ici là, est quand même plus basse qu'elle était ici. Là. On était à 0,25. Donc un flash à partir de 0,23 risque de nous amener à 0,21. Si je regarde la charte, il n'y a plus de résistance là. Il n'y a plus de résistance là, 0,21, 0,22. Après, là, on peut tomber direct free fall. Okay, jusqu'à 0,11. Donc c'est à surveiller. En ce moment, on a un peu de volume, mais il en manque. Il nous manque un petit peu de volume encore. Fait que là, si on l'a pas, on chute. Moi, c'est ce que je vous présente. Puis, en plus, c'est ce que je vous présente maintenant. Puis, c'est pas celui-là, certain. On a appliqué des trend-based retracement hier ou avant-hier. Hein? On va aller les revoir. C'est la pitchfork, sinon on verra pas rien. Il les aime pas. Donc, si on partait de notre high, on allait toucher notre bottom, puis qu'on allait remettre notre top ici. On va se remettre sur le daily, ça va être pour ça que je me fais chier. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, le bottom qu'on a touché, ça se trouve être notre golden pocket zone. Un peu, là, il est barré. Là, donc, vous voyez comment on a touché la Golden Pocket Zone, mais qu'on ne l'a pas rentré dedans. Donc, mon feeling, c'est qu'on rentre dedans. On s'en va dans la Golden Pocket Zone, la gang. Puis, en ce moment, on est en train de faire la vague qui nous amène. Puis, pour ceux qui connaissent les Heikin Ashi, vous allez sûrement me dire, ouais, c'est vrai. Mais oui, regardez ici, là.
Cette chandelle-là, ça reste dans la même tendance. Ce que ça prédit, c'est une autre chandelle dans le même genre après. Puis ça, c'est des downtrend candles. Ça fait ça. Tout. Fait que, c'est à partir d'ici, on s'en va plus bas. On rentre dans la Golden Pocket Zone ici. Cette zone-là, ça risque d'être à partir de là qu'on va rebondir pour partir plus haut. Sauf qu'on peut descendre quand même plus bas, puis notre all-time bot, il est là-dedans. Il est à 0.11 ici. Donc, si je prends ça comme ça, puis je fais... Notre all-time low, il est là. Donc, possible qu'on descende. Il n'y a pas grand-chose qui nous retient ici, là. Pas comme si on avait des résistances après la dernière, là, à 0.2340, là, 0.22. Ça, ici, c'est plus rien. Donc, mon feeling, drop à venir, watch out. Puis ça, ben, juste avant les Giga News, puis la Giga Explosion. So, that's it. Ça fait le tour, la gang. Je vous dis, peace. On s'en va demain.